Chers frères et sœurs en Christ, nous revoici devant vous, les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, pour notre première session de talk show, pour aujourd'hui sans invité, sur un sujet combien important, qui constitue une des préoccupations de la chaîne des messagers du Christ, c'est la restauration des familles. Notamment les couples, les familles recomposées. Et comme vous le savez, c'est aussi des situations auxquelles peuvent être confrontés certains chrétiens. Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va prendre le total contrôle de ce moment. Que la chair se taise et que lui seul prenne le contrôle de ce moment, qu'il mette les paroles dans notre bouche, hein, qu'il puisse prendre tout le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit agisse, qu'il mette les paroles dans notre bouche pour qu'on puisse édifier le peuple de Dieu, qu'on puisse lui donner des pistes, qu'on puisse lui donner des solutions par rapport aux familles, les familles qui ne savent pas parfois comment faire, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont recomposées. Voilà. Et nous, ce matin, nous allons nous baser sur le Proverbe, verset 2, Proverbe, chapitre 2, pardon, verset 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Les bien-aimés, soyez comme les chrétiens de Béret, il faut vérifier tout ce qu'on dit. Alors, je prends Proverbe, comme je vous ai dit, 2, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Si on a besoin de la sagesse, il faut demander à l'Éternel. Il vous donnera la sagesse. Dans tous les problèmes qui peuvent vous arriver, on a besoin de demander d'avoir la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, on sait comment prendre des décisions, comment faire pour pouvoir résoudre des problèmes qui nous arrivent. Parce que tout le monde, hein, qu'on soit femme de Dieu, homme de Dieu, on a tous des problèmes. Alors, voilà. Bien aimé, c'est ça. Et la famille est le creuset d'où sont tirés l'homme et la femme. Selon le cœur de Dieu, elle fait l'objet de beaucoup d'attaques. C'est pourquoi la situation particulière des familles recomposées mérite d'être évoquée sur la base des valeurs du royaume, loin des clichés répandus dans le monde. Bien-aimés, Dieu est pour les familles, Dieu est pour la paix dans les familles, que tout se passe bien. Alors le diable attaque les familles parce qu'il sait que Dieu est pour les familles et pour qu'il y ait une solidité, comment dire, une union, voilà, très forte dans les familles. Alors Satan, le diable, est toujours là pour attaquer les familles, bien aimées. Alors c'est un grand défi de tous les temps, c'est un grand défi de tous les jours, de tous les temps, de tous les jours, car il faut vraiment beaucoup de compromis dans les familles recomposées. Il y a beaucoup de compromis. Et il faut dès le début mettre les barrières, des limites. Il y a beaucoup de choses à faire dès le début. Il faut étudier les caractères et essayer de trouver, de faire adopter, voilà, trouver le juste milieu. C'est pas facile, mais bien aimé. On ne dit pas que c'est facile, mais avec la sagesse, avec l'aide de Dieu, on arrive. Et justement, les conflits qui éclatent entre beaux-parents et les beaux-enfants, ou avec son partenaire au sujet des enfants, sont liés à une divergence de vue. Exemple, telle belle-mère, disons, sanctionnant
un enfant peut ne pas tenir compte du fait que la susceptibilité de l'autre parent peut se manifester. Donc, il faut toujours, en toutes circonstances, peser le pour et le contre d'une réprimande, d'une sanction, étant donné que les liens de sang ne sont pas, disons, les liens qui priment dans ces cas-là, puisque vous avez vos enfants, l'autre a ses enfants, et vous formez une famille récompensée. Donc, dans ces conditions, il faut toujours, avec la volonté de Dieu, être très prudent, même si on doit exercer l'autorité parentale. Oui, voilà. Et le respect doit primer, vice-versa. Et l'adaptation, ça ne s'improvise pas. Il faudrait vraiment relever un grand défi parce que ces enfants n'ont pas, ils n'ont pas besoin ou c'est de la belle-mère ou du beau-père. Ils n'ont pas besoin d'eux. Oui, il faut comprendre cela. Vous n'avez pas besoin d'eux, et puis eux, ils n'ont pas besoin de vous. Mais le fait est que vous devez vivre ensemble et que ce soit vraiment, que ce soit par intermittence ou à temps plein, tout en partageant une certaine intimité. Il faut aussi éviter, notamment dans la gestion des choses ou des affaires courantes de la maison, le laxisme aussi, en se disant, ah non, si je prends telle ou telle décision, ça sera mal vécu. Donc, il faut jouer son rôle de parent sur l'ensemble des enfants. Et que l'un ou l'autre, vous devez savoir que là, vous agissez en père ou mère. Donc, vous devez toujours transcender les différences et les égos pour exercer justement votre fonction de parent. Et ça, c'est très important. Oui. Et puis, il faut dépersonnaliser les conflits. Oui. Ce n'est pas contre votre personne ou votre personnalité que l'enfant en a, mais il est tout simplement parce que vous êtes de beaux parents. L'enfant ne va pas avoir seulement un impact sur la vie quotidienne du coup, mais à travers la réunion avec, par exemple, l'école ou bien hors des jours de garde, adopter voilà, les dépenses. Il y a plein de choses qui peuvent, peuvent interférer. Voilà. Et ce qui est aussi important, c'est dans l'éducation des enfants, effectivement, vous faites sien donc tous ces enfants qui sont là dans leur ensemble, et vous devez gérer les activités scolaires, répondre quand il y a des convocations, effectivement, l'un comme l'autre, et quand il s'agit des problèmes de santé, s'il faut rester à la maison pour garder l'enfant qui est malade, vous devez aussi vous entendre, et ceci est très important. Et pour les familles chrétiennes, évidemment, quand il s'agit de faire une prière, en règle générale, ça doit être une prière d'ensemble, pas chacun dans son coin. Dieu aime ce qui est associatif. Dieu aime ce qui est mutualisé. Donc, ce qui est très important, c'est dans une famille chrétienne, effectivement, d'essayer de faire autant que faire se peut des activités communes. Bon, il est évident que peut se poser la question de savoir si peut-être que l'un et l'autre, peut-être qu'il y a un chrétien et l'autre non chrétien. Bon, ça, ce qu'on conseille, c'est quoi? C'est respecter effectivement la foi. Mais la conversion est toujours possible. Vous qui avez la foi, le père ou la mère, la femme ou l'homme, vous qui avez la foi, vous savez que Dieu effectivement recommande à ce que on fasse des actes de conversion, sans faire du prosélytisme, sans faire des dictats. On fait un travail tel que Dieu l'a souhaité et montré, un travail je ne dirais pas d'évangélisation, parce qu'il s'agit là d'un cercle réduit, mais un travail de persuasion pour convertir les païens qui deviennent chrétiens. Attention, sans prosélytisme, parce que la foi est une affaire privée, est une affaire individuelle. Chacun doit exprimer sa foi envers Dieu.
Voilà. Donc, éviter la violence en cette matière. Pas de prosélytisme intrafamilial, ça ne se comprendrait pas, mais il est évident que vous pouvez être amené, vous pouvez même arriver à convertir le conjoint et la conjointe. Hein, donc, mais il faut vraiment entendre et prendre en compte toutes les susceptibilités. Voilà. Mon troisième conseil, en tant que beau-parent, il faut insister sur le fait qu'on ne cherche pas à remplacer l'autre parent. Hein, le parent qui n'est pas là ne cherche pas à le remplacer ou le faire oublier, en particulier s'il est décédé. C'est autre chose, c'est à éviter, voilà, c'est des choses à éviter. De chercher à se faire aimer de ses beaux enfants. Une attitude plus fréquente chez les belles-mères, parce que c'est les belles-mères qui veulent toujours se faire aimer, c'est parce que ça peut être frustrant, ça peut être, s'il n'y a pas de réponse, ou s'il y a opposition, ça peut être vraiment très, très... Et voilà. Nous insisterons aussi sur le fait que dans le caractère des chrétiens, dans ce que doivent avoir comme qualité les chrétiens, il faut être chaleureux. Il faut être chaleureux. Il faut être de toute bonté, dans le sens où, dans la mesure où vous formez une nouvelle famille, et les recomposer selon le terme, parce que, bon, il y a des enfants qui n'étaient pas de vous directement, qui sont maintenant de vos enfants parce que les parents vous êtes unis. Et en ce moment-là, la qualité de chrétien, donc la chaleur familiale, la bonté, la générosité, la gentillesse, toutes ces vertus-là doivent être mises en exergue pour le bien. Et le chrétien se caractérise par ça. Voilà. Et Dieu, évidemment, n'est pas à l'écart de ça, puisque dans Luc chapitre 14 et verset 28, voilà ce que dit le Seigneur. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « En voilà un qui a commencé de construire et qui a été incapable d'achever le travail. » Voilà. Donc, il faut créer les fondations pour que la famille puisse vivre en toute paix, en toute quiétude. Il faut vraiment créer les fondations. Ce qui m'amène à dire certainement que c'est quand vous commencez à miroiter cette union entre vous, regardez ce qui devrait arriver parce que vous aurez une famille recomposée. Donc, c'est ce que dit le Seigneur. Donc, en ce moment-là, vous devez réfléchir sur les fondations de cette union parce que vous serez une famille recomposée avec ce que cela entraîne au niveau conceptuel. Donc, c'est pour ça que les familles recomposées chrétiennes existent parce que bon, la vie est ce qu'elle est. Les échecs des premiers mariages existent. Quand je parle de mariage, évidemment, bon, les mariages civils, hein, ça s'entend. Mais bon, il peut arriver aussi certains cas où bon, des personnes ont perdu leur conjoint de mort naturelle alors qu'ils avaient des enfants avec celui-là. Ils refont leur vie. C'est un mariage, c'est une famille recomposée, sans nécessairement divorce. Donc, il y a toutes ces situations qui font que les chrétiens s'adaptent. Ils s'adaptent parce que dans les enseignements du Christ, il y a matière, notamment dans les évangiles, il y a matière. Là, je viens de vous lire un extrait, effectivement, de Luc, de Saint Luc. Mais la Bible regorge de pas mal d'enseignements du Christ sur comment se comporter. Nous-mêmes avons fait une évangélisation sur l'identité chrétienne, où on a débattu en long en large de ce que doit être le chrétien. Donc, quand vous sentez que vous allez avoir une union avec, évidemment, des enfants de part et d'autre, commencez à en créer les fondations, comme le dit l'extrait de l'Évangile selon Saint Luc. Oui, le conjoint doit comprendre qu'il lui revient de créer le lien entre
voilà, la compagne, voilà, le compagnon et ses enfants notamment, en les préparant à l'avance. Voilà, à l'avance, il y a quelqu'un qui va, voilà, il faut préparer à l'avance. Il faut préparer à l'avance, effectivement. Oui, à la rencontre, voilà, histoire de partir sur des bonnes bases, comme on dit la fondation. Voilà, la fondation, les bases. Voilà, les premiers moments sont capitaux. Voilà, tout à fait. Capitaux. Voilà. Le beau-parent doit, voilà, et alors puis, se montrer, voilà, avant respectueux et motivé, voilà, à établir, voilà, une relation. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui peut faire que les contradictions achoppent, notamment bon, les questions financières. Voilà. Et là aussi, il faut s'asseoir et définir ce que vous voulez. C'est vrai que quelquefois, le type d'union que vous aviez avant peut avoir des influences sur votre situation actuelle. Étiez-vous marié avant sous le régime de la communauté des biens ou des biens séparés? Étiez-vous dans une union libre, par exemple, etc. Mais, à nouveau, là encore, se pose la question de s'entendre, de s'asseoir et de baliser votre union et de trouver matière à ce que, au plan financier, il n'y ait pas de discordance majeure et vous définissez qui fait quoi. Est-ce que c'est un compte commun? Est-ce que c'est un compte séparé? Est-ce que c'est un compte séparé? Bon, ce que font la majorité des personnes, c'est si c'est un compte séparé, on définit qui fait quoi, qui achète quoi. Bon, c'est celui qui paye les factures de l'énergie, de l'électricité, l'autre facture de l'eau, l'autre, c'est celui-ci qui paye cette semaine. Il s'occupe de l'achat de nourriture, l'autre semaine c'est l'autre, etc. Et tout ceci doit se faire, à mon sens, à notre sens, au moment où l'union est en perspective. Parce que les familles recomposées, comme je vous dis, ont une très grande influence de ce que vous avez eu avant comme type d'union et comment ça fonctionne. Voilà. Mais par la bonté de Dieu, vous avez vraiment sur quoi vous baser pour que Dieu vous aide aussi à sceller et à définir votre nouvelle famille, votre famille recomposée. Voilà. Alors, on va finir ceci par une prière. Alors, Père, voici nos cœurs, nos vies, ceux de nos bien-aimés et de nos enfants. Ils t'appartiennent et nous te rendons grâce pour eux. Qu'ils soient, Seigneur, un témoignage de gloire et de louange à ton nom. Nous déclarons que le sang de Jésus nous enveloppe et nous unit dans un seul amour, en union avec toi. Ô Seigneur, merci. Nous déclarons la vie divine dans nos familles, la vie qui provient du trône de gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pour toutes les familles. Oh, les familles qui sont dans la détresse, les familles qui ne savent pas comment faire pour pouvoir trouver une solution. Nous prions pour eux. Béni soit l'Éternel qui pense à ses familles, qu'il bénisse ses unions, qu'il apporte toute sa clairvoyance et sa protection. Amen. Ô Seigneur, aide ton peuple. Ô Seigneur, aide-nous et exauce-nous. Amen. 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 Amen.